Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point livresque de mes dernières lectures, celle du mois d'août. On va pas chipoter pendant des heures, je vous parle tout d'abord du livre de Salvatore Mini Castration qui est paru aux éditions Nouvelle Plume. J'en ai beaucoup entendu parler de ce livre, je l'ai vu passer sur Facebook, je l'ai vu passer sur YouTube. Ça avait un peu attisé ma curiosité et j'ai eu envie de découvrir ce livre. J'ai vraiment réussi à rentrer dans ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu l'être. J'ai trouvé que l'écriture de l'auteur était vraiment prenante et qu'on arrivait à rentrer dedans, mais en moins de deux, même si au tout début on comprend. Je vous avouerai, si vous le lisez, dites-moi si vous l'avez lu, que ça vous a fait la même chose, mais moi au tout début, je comprenais rien. J'étais paumée avec ces différents personnages. On a donc tout d'abord le personnage de Clara, c'est une jeune médecin. Elle vient en aide aux personnes démunies avec son amie Françoise jusqu'au jour où elle est kidnappée. Françoise s'en rend compte, elle essaye de partir à sa recherche, en même temps la pauvre Françoise, il lui arrive aussi des galères dans sa vie personnelle, et donc ces deux personnages intimement liés vont essayer de se retrouver, l'une enfermée dans une pièce par ses ravisseurs et l'autre en liberté mais n'arrivant pas à retrouver son ami. On a ensuite le personnage de Monsieur Concerto. Et Monsieur Concerto est dans un hôpital psychiatrique, enfermé, et on comprend bien qu'il a fait des choses pas très catholiques à sa femme, qui elle, du coup, a beaucoup subi de violences, de choses comme ça de la part de son mari, et elle a souhaité le faire enfermer en hôpital psy pour qu'il se soigne. Et on a également le personnage de Charles. Charles a 65 ans. Il vit avec sa femme Rose et là, il a décidé en fait de se cacher de la police et de s'enfermer de son plein gré dans une cave justement pour que la police ne le trouve pas. On sait pourquoi, je ne vais pas trop vous le dire, on le sait très vite et je suis restée assez dubitative en espérant que ça n'arrive jamais ce genre de choses parce que ça m'a assez perturbée sur le coup. Mais on est avec ce personnage torturé de Charles, franchement, il m'a émue, c'est un personnage qui vit des choses pas très simples. Et il y a ce rapport à sa femme qui elle est plus jeune. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est un roman sur l'enfermement, sur aussi le côté psychiatrique. Et tout ça est ponctué. Et alors là, je vous dis, c'est assez bizarre. Par des petites annonces de programmes télé où il y a une personne qui dit « Mesdames, Messieurs, bonsoir, la suite de nos programmes, dans quelques instants les prévisions météo ». C'est assez perturbant. Moi, franchement, ça m'a perturbé cette lecture. On sait, on comprend. Moi, j'ai rien compris. Je vous avouerai que j'ai suivi tous les personnages en me demandant où l'auteur voulait m'amener. Et quand on arrive à la fin, on comprend tout à fait où il voulait nous amener, mais alors on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit ça. Moi, j'ai rien vu venir. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous avez vu cette fin arriver, mais alors moi, ça m'a totalement pris de court. C'est un super bouquin, n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne l'avez pas lu. J'ai ensuite lu Il est toujours minuit quelque part de Cédric Lalaurie, paru aux éditions Prélude. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ce roman dans ma pile à lire. J'avais beaucoup aimé la couverture et j'avais trouvé intéressant parce que la quatrième de couverture ne dit rien sur l'histoire. En fait, c'est un extrait de Macbeth de William Shakespeare. Et le fait qu'il y ait marqué un thriller psychologique impossible à lâcher, j'avais envie un petit peu d'en savoir plus. Plus, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est son premier roman et qui s'inspire beaucoup de Stephen King, Henry James. Et du coup, j'avais envie de découvrir ce livre. J'ai été un petit peu freinée parce qu'en allant sur Livre Addict, je me suis rendu compte que le livre n'avait que 14 de moyenne. En général, quand on arrive en dessous de 15, on se dit « Ah,
il y a peut-être un souci, c'est bizarre que les gens n'aient pas aimé, et je me suis quand même lancée dans cette lecture, et je comprends pas pourquoi il a une note si basse, en fait, parce que moi j'ai vraiment trouvé ce roman génial, j'ai vraiment apprécié l'histoire, les personnages. On est avec le personnage de Bill Harrington, c'est un prof de littérature, rien de troublant dans sa vie, sauf qu'un jour, dans son casier, il va trouver un roman qui a été glissé par quelqu'un, et ce roman, en fait, parle de quelque chose qui s'est passé dans sa vie, et qui, la personne, l'écrivain qui a écrit ce roman, Kirkpatrick, raconte l'histoire de sa vie. Sauf que Bill Harrington, ce R.P. Kirkpatrick, il ne l'a jamais rencontré. Et il se demande du coup qui c'est qui a pu se rencarder autant sur sa vie privée et sur sa jeunesse passée. Passe encore que lui l'ait reçu, le seul souci c'est que ses amis d'enfance ont également reçu le roman, que son père et sa mère l'ont aussi reçu, et que sa femme actuelle l'a aussi reçu, mais il a réussi à l'intercepter avant qu'elle tombe dessus. Et on se doute bien donc qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des secrets d'enfance et tout. Et un jour arrive une jeune étudiante, Alan, et cette jeune fille va tomber sur le livre, va avoir envie de le lire et va le trouver excellent jusqu'au point où elle va vouloir inviter cet auteur, Kirkpatrick, à l'université. Et ça arrange bien du coup Bill Harrington qui voudrait bien savoir qui est ce fameux auteur qui s'est autant regardé sur sa vie. Voilà un peu l'histoire. Franchement c'est génial. Moi j'ai trouvé que c'était... j'ai tourné les pages à une allure vertigineuse. J'ai été pris dans l'histoire. J'ai trouvé que les personnages étaient plutôt très bons. On est dans l'angoisse de savoir, nous aussi, ce qui s'est passé et qui est ce personnage. C'est un super roman, n'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez pas lu. Moi j'ai vraiment été prise dans l'histoire et je ne peux que vous conseiller de vous faire votre opinion. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi aussi ce qui a pu vous gêner dans ce livre, parce que moi franchement je l'ai vraiment, mais vraiment trouvé plutôt très bon. Donc je pense que j'ai fait monter un petit peu la note de Livre Addict. On va ensuite passer à un autre livre qu'une dame m'avait rendu à la médiathèque. Et ce livre devait repartir à la médiathèque d'où il dépendait. Et je me rappelais très bien avoir entendu parler de ce livre. Et du coup, quand je l'ai revu et quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit il faut que je me le garde. Donc je me le suis gardé. Je l'ai lu en une journée. Ce livre est génial. Pareil, la note assez improbable de Livre Addict qui devait être à peu près dans les 13-14. À peu près pareil. Des gens qui sûrement ne s'attendaient pas à ça. Certes, c'est vrai qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait un suspense de fou. On se doute très bien de ce qui arrive dès le début, mais moi j'ai trouvé l'histoire génialement écrite et je me suis vraiment attachée à tous ces personnages. On est au départ de ce livre, le 15 août, sur une plage de Cornouailles, et la petite Olivia Granger a 3 ans, elle est avec sa maman et à un moment, elle a envie de rejoindre son père et son frère sur la plage. Elle va courir, sa mère ne va pas faire attention. Quelques secondes vont passer et la petite va disparaître. On ne la retrouvera pas, on ne sait pas. Est-ce qu'elle s'est noyée? Est-ce qu'elle a été enlevée? On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Du coup, ses parents ne font qu'attendre le retour de leur petite en essayant tout de même de se préparer au pire et à la découverte du corps de la petite Olivia. Quelques semaines plus tard, on est avec le personnage de Jennifer. Jennifer inscrit sa petite fille Hayley, qui a 5 ans. Elle l'inscrit à l'école et elle va dans la classe de Mademoiselle McClure, qui est donc sa nouvelle maîtresse. Et Mademoiselle McClure va sentir qu'il se passe des choses bizarres, que cette petite Hayley a parfois
des réactions assez inattendues et également va trouver que la maman de Jennifer semble assez méchante, à la limite violente envers sa fille, en sachant que le papa de Hayley, le mari de Jennifer, lui est au chevet de sa grand-mère mourante et n'est donc pas présent pour cette rentrée scolaire. C'est à peu près l'histoire. Donc comme je vous disais, le suspense n'est pas ouf, on comprend très vite. Ça, je suis d'accord sur ce point-là, sur les réactions de certains sur Internet. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup, parce que pour moi, je me le suis même noté en coup de cœur, donc c'est que l'histoire m'a vraiment plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi aussi, est-ce que c'est justement cette histoire de suspense ou est-ce que c'est autre chose? Dites-moi, vraiment, je serais curieuse de le savoir. Et je vais terminer avec le dernier livre, qui est le livre de Philippe Leroy, Le 9e naufragé, qui est paru aux éditions du Rocher dans leur collection noire. Alors c'est un auteur que j'avais vu au Salon du Livre à Nice au mois de juin, et il y avait justement une conférence sur le polar avec entre autres Valentin Musso, Philippe Leroy, Nicolas Beuglet, et j'avais pris le livre de Valentin Musso et moi j'étais allée pour surtout un peu en savoir plus sur le livre de Valentin Musso, pour aussi en savoir plus sur le livre de Nicolas Beuglet que je n'ai toujours pas lu, honte à moi. Et j'avais trouvé intéressant l'avis de cet auteur et du coup je m'étais pris son livre. C'est sur une île de Méditerranée, 8 touristes qui sont connus via Facebook et qui ont tous la passion de la voile et des bateaux, qui se retrouvent à bord d'un bateau. Ils ont échoué sur une île et en fait ils étaient 9 sur ce bateau, mais il n'y en a que 8 qui sont retrouvés. Et on se demande qui est devenu le 9e naufragé et comment s'est passé ce naufrage et qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le bateau, en sachant que tous ces personnages, avant d'embarquer sur la croisière, ne s'étaient parlé que via les réseaux sociaux et donc ne se connaissaient pas. Voilà un peu le résumé de l'histoire. Donc forcément vous doutez qu'il y a une enquête policière, une criminologue qui arrive sur les lieux et on va essayer d'apprendre un peu plus sur la personnalité de chacun et sur ce qui s'est réellement passé sur le bateau. On est donc à la fois avec les personnages qui ont échoué sur l'île et sur ce qui s'est passé sur ce bateau et sur ce qui est devenu ce 9e naufragé dont on n'a aucune nouvelle au début du livre. J'avais trouvé l'histoire intéressante, c'est bien écrit, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est assez hard quand même, que c'est pas vraiment, voilà, on fait un pique-nique sur un bateau, non, il se passe quand même pas mal de choses, il y a aussi un peu de choses au niveau sexuel, le personnage qui a disparu, ce 9e naufragé, est juste infect, mais j'ai détesté ce personnage. Et en même temps, le problème avec ce livre, et ça vient de moi je pense, je pense que d'autres personnes l'ont énormément aimé, moi je l'ai bien aimé, le seul problème c'est que j'ai pas réussi à m'attacher à un personnage. À part éventuellement la criminologue qui était assez agréable à mes yeux et que j'ai trouvé intéressante, franchement le reste j'ai pas vraiment accroché plus que ça. Et du coup, ça m'a un peu perdu dans ma lecture. Ça reste une lecture que j'ai quand même bien aimée. Je peux pas dire que j'ai détesté le livre. Mais c'est vrai que après celui-ci et celui-ci, celle-ci m'est apparue un peu plus froide et un peu moins... les personnages m'ont moins touchée et donc forcément je suis moins rentrée dans le livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas vous à me donner votre avis dessus, comme tous les autres livres que je vous ai présentés. J'en ai fini avec ce nouveau point livresque. Je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite de belles vacances et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.